Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 86e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Vous allez aborder quel sujet ce dimanche, Thomas ? Eh bien, on va parler d'une plateforme de recherche de biens achetés comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Gilles Dupin, président de Monceau Assurance, pour parler immobilier et assurance vie. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine, Guy Marty, et nous allons faire un focus sur l'immobilier neuf à Salon de Provence. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Nicolas Bouzou, économiste et entrepreneur, pour parler économie et placement. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Cette semaine, Thomas, vous allez nous présenter une plateforme d'immobilier inversé, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Oui Philippe, nous savons tous que la recherche d'un logement est un travail de longue haleine et forcément fastidieux. Entre les nombreux sites de recherche en immobilier, la liste de professionnels à contacter ou encore les nombreux biens qui vous passent sous le nez, trouver un logement est devenu un véritable casse-tête. Du coup, on peut procéder autrement qu'avec les formules traditionnelles. Vous avez donc une solution plus efficace à nous proposer, Thomas ? J'espère. Je vais vous parler de la plateforme Cherche Mon Nid, un nom assez prédestiné. Oui. Il vous faut, après vous être inscrit, bien évidemment, définir votre zone de recherche ainsi que vos critères personnels, comme vos goûts, vos souhaits et vos contraintes. Votre demande est envoyée aux agences immobilières et notaires de la zone géographique retenue. Du coup, ces professionnels viennent à vous et vous envoient des propositions adaptées à vos attentes et plus besoin de passer de site web en site web. Est-ce que cette solution est payante, Thomas ? Écoutez, elle est gratuite pour les particuliers, mais bien évidemment, pour les professionnels, elle est payante. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Gilles Dupin, président de Monceau Assurance, qui est une société d'assurance mutuelle servant 300 000 sociétaires et intervenant dans les domaines de l'assurance, de l'immobilier et des assurances vie. Vous gérez 9 milliards d'euros d'actifs. Bonjour Gilles Dupin. Bonjour Thomas. Gilles Dupin, vous êtes un professionnel reconnu dans votre secteur d'activité, dans votre domaine. Donc, comment jugez-vous la situation économique actuelle que nous vivons depuis maintenant un peu plus d'un an ? Écoutez, on peut le dire de manière très claire, c'est un contexte assez difficile, mais on y arrive, si je puis dire. Il faut rester optimiste. On a subi un choc, on a subi une crise qui est incontestable. Aujourd'hui, on commence à percevoir l'issue du problème. Plus ou moins bien d'ailleurs, accessoirement. Mais en tout cas, pour l'exercice de nos métiers, le plus dur est passé, ça c'est clair. Alors, dans les domaines de l'assurance, vous considérez que c'est... Alors, dans le domaine de l'assurance, on a connu un certain nombre de difficultés. Alors, nous sommes un petit groupe, donc pas le reflet de ce qui se passe sur le marché, mais il y a quand même un certain nombre de phénomènes qui ont défrayé la chronique, notamment tout ce qui est perte d'exploitation après fermeture administrative. Nous-mêmes, nous avons des mutuelles professionnelles dans le groupe, donc nous avons été impliqués dans ces sinistres. Nous avons honoré nos engagements, pas de problème. Mais ceci appartient au passé maintenant. On va, je pense, sortir de ces périodes de confinement. J'espère que les gens pourront reprendre une activité normale, de sorte que tout ceci ne sera qu'un mauvais souvenir qui aura un petit peu perturbé les comptes de 2020. Mais globalement, on s'en tirera quand même plutôt pas mal. Voilà. Alors justement, on va parler de l'avenir. Comment voyez-vous la période qui s'ouvre à nous ? Écoutez, de manière plutôt positive, parce que d'abord nous sommes avant tout des assureurs, des voitures, des maisons. Ça, ce sont des dans le quotidien, ce sont des produits qui sont indispensables, si je puis dire. Donc, pour autant qu'on soit bon dans notre métier, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Nous sommes également et surtout des gestionnaires d'épargne, de retraite. Ce sont des phénomènes qui n'ont pas disparu avec la crise pandémique. L'épargne, au contraire, accumulée, puisque les gens n'ont pas dépensé, c'est clair, n'ont pas voyagé, n'ont pas été au restaurant, n'ont pas... Et donc, ils ont accumulé de l'épargne. À nous d'offrir des solutions, que nous avons d'ailleurs en gamme de produits, pour attirer de façon significative c'est cette épargne qui ne demande qu'à s'investir. On a traversé 2020 avec un chiffre d'affaires en assurance vie qui a progressé de 2% cette année, dans un contexte quand même très difficile, ce qui est plutôt mieux que la plupart de nos confrères. Donc tout ceci ouvre un certain optimisme pour l'avenir, incontestablement. Alors moi, je voudrais vous parler quand même du monde du bureau, qui est malmené par cette pandémie, forcément, télétravail et tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez que le monde du travail va être forcément chamboulé demain avec tout ce qu'on est en train de vivre ? Alors, probablement oui. Il n'y a pas de certitude, mais probablement oui. Alors, on le voit, on l'a vu aujourd'hui. Il y a quand même sur l'immobilier de bureau, parce qu'on nos investissements pour le groupe, c'est un peu plus de 2 milliards, presque 2 milliards et demi. Donc à notre taille, c'est quand même énorme. Ce n'est
quasiment que du bureau. Pratiquement, on n'a pas autre chose. On a été relativement peu affecté parce qu'on n'est pas avec des locataires dans l'hôtellerie, l'événementiel, ce genre de professions qui sont sinistrées. Donc, on n'a pas, nous, aujourd'hui, en la matière. Bon, il y a eu des différés de paiement, il y a eu des choses, mais qu'on a su gérer, c'est pas un problème. Bon. L'avenir, demain, peut se poser en termes d'occupation. Effectivement, on voit des réactions de locataires qui disent « mais j'ai besoin de moins de bureaux parce que les gens sont en télétravail ». Il va y avoir probablement du changement. Dans quelle proportion, je n'en sais rien. Et je ne suis même pas certain non plus que ce phénomène soit durable. On va avoir une période de flottement, si je puis dire. C'est comme un corps physique. On est dans une phase stationnaire. Il y a un choc. Ce que vous voulez dire, l'équilibre, Monsieur Dupin, l'équilibre, il sera. Ce que vous voulez dire, c'est que le monde de demain va ressembler au monde d'hier ? Ressembler, non. Je crois que ce ne sera pas possible. Ouais. Mais en tout cas, il n'y aura pas de changements brutaux comme ceux qu'on évoque sur l'immobilier de bureau. Je pense, pour de multiples raisons. Il y a des facteurs de soutien des prix, des facteurs de soutien qui sont incontestables. Tant que les taux d'intérêt, parce que le problème est là, en fait, tant que les taux d'intérêt à long terme resteront au niveau qu'ils sont aujourd'hui, donc à 0% en plus, si je puis dire, l'immobilier de bureau ou le résidentiel, mais nous on ne pratique pas, reste par défaut un choix d'investissement des investisseurs. Donc il y aura de façon claire, en tout cas à un horizon moyen terme de 5 ans, je ne pense pas de difficulté dans ce domaine. Après, on verra plus tard. On verra. Bon, on vous réinvitera. Avec plaisir. Parlons de l'assurance vie, parce que vous intervenez aussi dans ce secteur d'activité. Est-ce toujours un placement attractif selon votre analyse ? L'assurance vie reste de façon incontestable un magnifique outil de gestion successorale. Ça, c'est clair. Patrimoine et successoral, ça n'est pas remis en cause. Le problème de l'assurance vie est qu'il est souvent perçu comme étant un placement rentable, enfin une rentabilité quasiment assurée sans risque. Et c'est là que le sujet évolue. Aujourd'hui, il faut admettre qu'avec des taux d'intérêt comme ceux que nous connaissons, dans un fonds en euros classique, qui est quand même c'est la grande majorité de l'assurance vie, ce sont des fonds en euros à capital garanti. Dans ce type d'investissement, il est vrai qu'on n'aura plus pendant longtemps les rémunérations qu'on a pu avoir il y a 3 ou 4 ans si la gestion des fonds en question est concentrée sur l'obligataire, ce qui est vrai à 80% chez pratiquement tous les opérateurs. Voilà. Donc là, effectivement, il faudra que les porteurs de contrats, les clients, acceptent une moindre rémunération s'ils ne veulent pas prendre plus de risques. Voilà. Tout le jeu est là. Maintenant, s'ils sont prêts à prendre plus de risques, il est évident que la rentabilité d'un contrat d'assurance vie peut être bien meilleure à celle d'un fonds en euros. Ça, c'est évident. Alors, il faut accepter du risque. C'est quoi un bon placement pour vous ? Un bon placement, il n'y a pas de réponse à cette question. Un bon placement, c'est un placement qui correspond bien à celui qui l'achète. Voilà. Donc, comme chacun est différent de son voisin, non, mais c'est vrai, c'est un peu, c'est paraît tautologique, mais c'est vrai. Un bon placement pour quelqu'un qui, disons, moyen, donc quelqu'un qui n'existe pas, c'est un placement qui procure une certaine sécurité. Je crois que c'est important. Et d'ailleurs, les Français sont très attachés à la sécurité qu'apporte un fonds en euros. C'est aussi la cause de son succès. Une certaine rentabilité, même si là, je le répète, il va falloir accepter une moindre rentabilité si on n'est pas prêt à prendre du risque. Et puis surtout, il va falloir accepter une forme de diversification des actifs sur l'immobilier, sur les actions, dans des proportions raisonnables et encore une fois adaptées à la situation patrimoniale de chacun et à, comme on dit maintenant en français, son appétence au risque. Bougez pas, vous restez avec nous, Gilles Dupin. On va aller voir du côté donc de Guy Marty dans un instant. Et je rappelle que vous êtes le président de Monceau Assurance. Sud Radio Oser Investir. Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Alors, nous venons de parler d'assurance vie à l'instant avec Gilles Dupin et celle-ci est importante dans la préparation de la retraite. Vous auriez quelque chose à nous dire sur ce sujet, Guy ? Oui, Thomas. Le sujet de la retraite, la retraite, c'est un sujet qui me touche personnellement. En effet, je suis le lointain descendant d'un soldat de l'armée romaine qui a épousé une Gauloise et pris sa retraite dans la région de Rodez, c'est-à-dire dans le sud de la Gaule. Vous avez rétabli donc votre arbre généalogique ce matin ? Pas exactement, mais j'ai mené l'enquête dans les livres d'histoire. D'accord, et alors ? Figurez-vous que l'armée romaine avait un système de retraite qui était le suivant. Quand un soldat avait fait son temps, on lui donnait un lopin de terre dans les terroirs conquis, plus ou moins important, selon son grade. C'est ce qui est arrivé à mon ancêtre. Alors, je ne vois pas toujours le rapport avec le sujet, avec vous. C'est simple, je m'appelle Marty, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, quand un soldat s'installait pour fonder une famille, les gens autour l'appelaient soldat, Mars, dieu de la guerre, donc Martel, Martin ou Marty, et me voilà. Alors Marty, pas Martin-Guerre, j'ai bien compris. Exactement. Alors, c'est une martingale. Voilà. Alors c'est d'ailleurs très intrusif parce que l'armée romaine avait une tactique très particulière sur le terrain. Les fameuses dispositions en tortue, en quinconce, etc. provenaient en fait d'une stratégie très claire. Ne pas sacrifier les soldats. Et si on considère toutes les mutations économiques que l'on a connues et celles que l'on va encore connaître,
nos dirigeants pourraient peut-être commencer à s'inspirer de cette approche gagnante, à savoir inclure dans l'équation de la bataille le fait de préserver les gens. Et pour revenir à notre sujet, on fera de bonnes retraites si l'on s'assure que les jeunes arrivent à bien rentrer dans la vie active et ont un bel avenir. Merci Guy. Imostime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Osez Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Xavier Granger, directeur général groupe Compagnie Immobilière et Foncière de Provence. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf à Salon de Provence, ville de 45 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Xavier Granger. Bonjour. Xavier Granger, comment se porte le marché du neuf à Salon de Provence et quelle est sa tendance actuelle ? Alors, le marché du neuf se porte bien sur le pays salonnais. C'est un secteur très porteur. On est à la conjonction de plusieurs zones économiques, et l'étang de Berre, le sud Vaucluse avec Avignon et puis le pays d'Aix. On peut même envisager d'aller travailler sur Marseille car on est proche des autoroutes. C'est un secteur donc dans une tendance très haussière avec un report de la demande sur ce secteur qui continue à construire et qui est très bien équipé et qui demeure moins cher notamment que le pays d'Aix. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement dans votre région, vers quel type de bien devrais-je m'orienter ? Alors, sur des appartements bien desservis, la demande est forte en appartements de toute taille, mais ce marché est surtout porté par des jeunes ménages qui sont à la recherche de 3 pièces, de 2 pièces, assez spacieux avec des bons espaces extérieurs. Si je veux investir dans le neuf à Salon de Provence, est-ce que vous avez un point de vigilance à indiquer à nos auditeurs ? Je pense qu'il faut bien veiller à ce que le porteur du projet soit le promoteur immobilier, qu'il s'intéresse à la vente directe et qu'il poursuive et qu'il porte son projet avec ses partenaires CGP, prescripteurs et tous les partenaires du développement immobilier. Mais le promoteur doit être présent et s'intéresser à la clientèle locale. C'est elle qui assure que le projet est pertinent économiquement en termes de typologie de logement et que les dessertes sont assurées. Merci Xavier Granger d'être passé du côté d'Osez Investir. Restez avec nous, on revient dans un instant avec Osez Investir le club et Nicolas Bouzou, président du cabinet Asterès et économiste. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.